Dans une conférence de 250 personnes, on remarque que les hommes portant un pantalon noir ou une veste noire. Alors, on a aussi donc il y a 120 hommes qui portent un pantalon noir, 85 hommes qui portent une veste noire, dont 50 qui portent un pantalon noir. D'accord? Très bien, on vous demande premièrement quelle est la probabilité pour que ce soit un homme portant un pantalon noir. Parmi toute cette partie-là, essayez de trouver quelle est la probabilité pour qu'un homme portant un pantalon noir. Alors, premièrement, on doit définir l'ensemble total des personnes qui est bien sûr 250 personnes. C'est le cardinal de Oméga. Alors nous on va choisir une personne qui porte un pantalon noir. Donc on a 120 personnes qui portent un pantalon noir. Donc ce sera la probabilité de cet événement qui est 120 divisé par le total qui est 250. Ça veut dire qu'on va choisir un parmi, donc combinaison 1 parmi 120 divisé par 1 de choisir 1 parmi 250. Et ça va vous donner donc 12 sur 250. Très bien. Regardons maintenant. Deuxième question. Quelle est la probabilité que ce soit un homme portant un pantalon noir et une veste noire? Oui, donc qui porte un pantalon noir et en même temps une veste noire. Alors, regardons l'énoncé ensemble. Regardez donc le nombre des hommes qui portent une veste noire. On a 85. Mais parmi ces 85, il y a 50 qui portent un pantalon noir. Donc, ce sera ce nombre-là. Donc, on va descendre et on va voir que ce sera la probabilité donc qui porte veste noire et pantalon noir. V inter P. Ce sera le cardinal de cette intersection divisé par total. Donc, ce sera 50 personnes divisé par 250. Et ça va nous donner un cinquième. Deuxièmement, trouver la probabilité pour qu'un homme portant un pantalon noir ou une veste noire. Donc, on va se baser sur la probabilité de l'union de deux événements. Donc, V inter P, veste union P. Donc, ça va donner la probabilité de V plus la probabilité de P moins l'intersection. Alors, les gens qui portent une veste noire, on en a 85. Les gens qui portent une veste noire, on a 120, moins l'intersection des deux. Au total, ça va donner 155 sur 250 divisé par 250. Donc, ça va donner 31 sur 50. Or, regardons maintenant la question numéro 5. Quelle est la probabilité de discuter avec un homme, toujours avec un homme, qui ne porte ni un pantalon noir, ni une veste noire? Ça veut dire V bar et P bar. Ni veste, ni pantalon noir. Alors, ça sera donc l'intersection des deux. Ouais. Et cela, on peut le traduire, donc ça sera la probabilité donc de V union P tout bar. Et ça, le complément de quoi? Donc de 1 moins P de V union P. Sachant que nous avons déterminé ça dans la première question, on va trouver donc 19 sur 50. Donc ça, c'est la probabilité de discuter avec une personne qui ne porte ni pantalon noir, ni veste noire. Alors, on peut résumer ça dans un petit tableau comme ça.
Alors là, je vais mentionner donc les gens, les hommes qui portent un pantalon noir, les personnes qui ne portent pas de pantalon noir, les hommes qui portent une veste noire, les hommes qui ne portent pas de veste noire. Alors quels sont donc les nombres de personnes qui portent une veste noire et en même temps un pantalon noir? Puis on a 50. D'accord? Combien de personnes, d'hommes qui portent une veste noire, un pantalon noir? On va revenir à notre exercice. Les gens qui portent un pantalon noir, on en a combien? 120. Et les hommes qui portent une veste noire, on en a 85. D'accord? Donc là, on a donc 120. Très bien. Et les hommes qui portent une veste noire, on en a 85. Le total des personnes qui dans la salle, on a 250. D'accord? Alors, pour trouver maintenant combien de personnes qui ne portent pas de pantalon noir, donc ce sera 85 moins 50, les gens qui portent sachant qu'ils portent, on va dire, une veste noire, donc ce sera 35. Combien de personnes qui portent un pantalon noir et en même temps qui ne portent pas une veste noire? Donc ce sera 120 moins 50, ça va se donner 70. D'accord? Alors, le nombre de personnes qui ne portent pas maintenant de pantalon noir, donc ce sera 250 moins 120, qui vaut 130. Nombre de personnes qui ne portent pas de veste noire, donc c'est 250 moins 85, ça va donner 165. Et au final, le nombre de personnes, la valeur que nous avons trouvée ici, hein, la dernière question, hein, ça sera combien? Qui ne porte ni pantalon noir ni veste noire, donc ça sera 130 moins 35 ou 165 moins 70, qui va nous donner 95. D'accord? Alors 95, c'est ici. Hein. C'est comme si nous avons répondu comme ça, on va dire. Permettez-moi de copier ça, coller, coller, copier, coller. Donc on va dire c'est 95 divisé par 250. D'accord? Après simplification, je divise par 5. D'accord? Je vais retrouver donc 19. D'accord? Je vous laisse voir cet exercice, donc étape par étape, afin de le comprendre.